Ce programme vous est proposé par Season Media. Très souvent, des femmes accouchent pas parce qu'elles veulent accoucher. Elles sont convaincues qu'une femme est belle seulement quand elle est brune, quand elle est claire de peau, on va dire. Aujourd'hui, en fait, la société met dans la tête des femmes qu'elles doivent avoir honte d'avoir l'argent. C'est quand même incroyable. Penses-tu que les réseaux sociaux amplifient cette pression? Mais totalement. C'est très difficile de s'affirmer, Eva, quand tu ne sais pas qui tu es. Votre podcast 100% féminin à ne surtout pas manquer tous les samedis à 10h30 sur Season Media et Canal 2 International. Bonjour et bienvenue dans True Talks. Dans cette interview consacrée à un sujet sensible et profondément ancré dans nos sociétés, la féminité et le poids du regard masculin sur nos choix. Aujourd'hui, nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir Bibi Chkoun, écrivaine et voix engagée, qui nous aidera à comprendre comment ces perceptions influencent nos décisions, nos ambitions et notre quotidien. Elle est connue comme la plume qui guérit. Préparez-vous à un échange authentique, riche en réflexions et en conseils pour mieux s'affirmer dans un monde où les regards peuvent souvent peser lourd. On se retrouve juste derrière. À tout de suite. Merci d'être parmi nous et comme annoncé, je ne suis pas seule, je suis avec Bibi Chkoun. Bonjour Bibi, comment tu vas? Bonjour Eva, je vais bien, merci et toi? Ça va, ça va. Alors comment tu vas? On va se tutoyer, Bien c'est sûr. True Talk, c'est détendu, c'est un moment entre deux femmes qui essayent de comprendre des sujets, une qui édifie l'autre qui pose des questions, tranquille, donc mets-toi à l'aise. Je suis très à l'aise, merci. Alors dis-moi, pourquoi est-ce qu'il est important, Bibi, pour toi aujourd'hui, de parler et de nous édifier sur le poids du regard masculin, souvent sur les choix féminins? D'accord. Bon, déjà, le poids du regard de l'homme sur la femme, sur la gente féminine. Exact. C'est important d'en parler déjà parce que c'est reconnaître déjà qu'il y a un poids. Le regard de l'homme ou de la gente masculine pèse sur les femmes. Donc, c'est déjà important de le reconnaître. C'est pour ça qu'il faut en parler. Et maintenant, en parler aussi pour dire aux femmes quelles sont leurs responsabilités par rapport à cette image, par rapport à l'image qu'elles renvoient aux hommes, à la société. Et aussi donner des pistes de solutions, de comment venir à bout de ce poids. Parce que quand on dit poids, ça veut dire que c'est quand même négatif sur elles et que ça peut avoir un impact dans les décisions, dans leur vie et bien sûr aussi sur la communauté. Alors, quelles sont les principales sphères de la vie où, selon toi, cette influence se manifeste? Oh, il y en a beaucoup. Commençons par la maternité, par exemple, parce que nous sommes femmes. Très souvent, des femmes accouchent pas parce qu'elles veulent accoucher. Peut-être parce qu'elles veulent piéger un homme, parce qu'elles veulent faire plaisir à l'homme qui leur dit voilà, je t'aime, je suis amoureux de toi et j'aimerais qu'on fasse un enfant, fais-moi un enfant. Si tu m'aimes, fais-moi un enfant. Apprécié par la belle famille. Non, pour être apprécié par la belle famille, parce qu'à la maison, tu as tes propres parents qui te disent tu es déjà vieille, il faut avoir absolument un enfant. Est-ce que tu sais qu'il y a des parents qui disent ça à la maison? Oui. La couleur de la peau. Beaucoup de femmes se disent qu'elles sont convaincues, en tout cas, que la peau claire plaît aux hommes. Donc, il y a beaucoup qui se décapent pour plaire aux hommes. Tu vois, le pouvoir du regard masculin sur les femmes. Oui. Elles sont convaincues qu'une femme est belle seulement quand elle est brune, quand elle est claire de peau, on va dire. Autre chose, moi, qui m'intéresse particulièrement, c'est que beaucoup de femmes s'interdisent de briller, de faire de longues études. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'une femme qui fait de longues études est impolie, arrogante, et donc il ne faut pas aller loin. Mais c'est grave, ça. Très grave. Et il y a beaucoup de femmes qui disent non, je ne veux pas aller loin, parce que quand tu as fait des études, là, tu es cataloguée comme une femme pas mariable du tout. On en vient. On va parler un peu de ton parcours, Bibi. Spécialiste en gestion de communication, écrivaine. Peux-tu nous en dire plus? Alors, écrivaine, disons que j'écris depuis l'âge de 12-13 ans, d'accord? Mais c'est véritablement en 2018 que j'ai pour la première fois décidé de publier, si tu veux, mes écrits. Et j'écris donc libre, ce magnifique manifeste. Oui, que je vais montrer à nos téléspectateurs. D'accord, Libre qui est un roman, mais plutôt un récit romano-biographique où je parle de Mouna. Mouna, qui est cette femme, cette jeune fille qui a connu beaucoup de tourments et qui essaye de trouver sa nature véritable. Donc, Mouna, Libre, c'est un appel à la résilience.
un appel à l'amour, à la responsabilité. Donc, c'est pour en fait dire que, OK, vous avez traversé des tourments, vous avez eu tellement de difficultés, mais vous pouvez vous relever, vous pouvez éclore, vous pouvez devenir la personne que vous pouvez devenir et qu'il y a une vie après le divorce, il y a une vie après le viol, il y a une vie après tout ce qu'on a connu de Même vie. la Il n'y a maladie. pas après la maladie. Donc, il faut reprendre sa couronne, la replacer sur la tête et marcher la tête haute. Toi-même, tu as connu beaucoup de difficultés dans ta vie? Oui, plus ou moins comme tout le monde. Alors, libre, je parle de mon divorce dans le livre. D'ailleurs, j'assume totalement. Je ne fais pas l'apologie du divorce, mais j'en parle parce que Il faut avoir le courage de partir. il faut avoir le courage d'en parler parce que nous sommes dans une société beaucoup trop permissive envers les hommes et beaucoup trop dure envers les femmes. Moi, je suis aussi responsable de communication et relations publiques de l'ACPLS, l'Association camerounaise de prévention et de lutte contre le suicide, parce que c'est un phénomène réel, c'est une problématique très réelle, très importante. Et personne n'ose en parler. Il faut en parler parce que ça existe. C'est vraiment dommage. Là, on va parler un peu des stéréotypes les plus persistants autour de la féminité. Selon toi, ce sont lesquels? Les stéréotypes persistants autour de la féminité, bon, je l'ai dit tout à l'heure, une femme qui a étudié n'est pas mariée. Ouais, exactement. Déjà. Aujourd'hui, en fait, la société met dans la tête des femmes qu'elles doivent avoir honte d'avoir l'argent. C'est quand même incroyable. Parce qu'on tire sur les femmes qui sont financièrement indépendantes. Et moi, je dis, quand moi je parle dans des réseaux, sur mes plateformes en tout cas, je dis qu'une femme doit avoir ses propres revenus. Pas pour être arrogante, parce que je suis, c'est vrai, comme catholique, comme féministe, je n'ai aucun problème avec ça. Mais j'aime bien souvent dire, je suis ni féministe, ni misante. Je suis pour la dignité de la personne, de la femme en particulier, mais de l'être humain en général. Et donc, je pense qu'une femme doit travailler, doit avoir de l'argent, pas pour être arrogante envers les hommes. Mais pour être autonome. Pour être libre. Exactement. Alors, penses-tu que les réseaux sociaux amplifient cette pression? Mais totalement. Les réseaux sociaux amplifient la pression. On ne peut pas nier que les réseaux sociaux ont un impact sur la vie des autres. Quand on parle des influenceuses ou bien certaines qui vivent de leur art, de leur image, attention, moi je respecte tout, parce que même créer du contenu, c'est du travail. Je pense que c'est pénible, c'est dommage. Mais en réalité, oui, les réseaux sociaux ont leur part de responsabilité, mais c'est l'éducation des parents. C'est l'éducation. Je pense qu'il y a beaucoup à faire. Et la femme porte le monde et porte aussi la force de le changer, avec grâce, avec force, avec résilience, avec amour, avec sagesse. Et c'est sur ce conseil qu'on va aller vers la régie pour prendre une courte pause. On vous revient tout de suite. Découvrez une toute nouvelle façon d'exister avec Season Media, votre appli préférée. Des programmes riches, variés et engagés au plus près du Cameroun et de l'Afrique d'aujourd'hui. Focus Sport, toute l'actualité sportive de la semaine en un seul rendez-vous. Résultats, analyse, coup de cœur et coup de gueule. Chaque vendredi à 15h. The Interview, un face-à-face sans filtre avec les acteurs majeurs de la scène politique et économique. Des questions franches, des réponses directes. À 19h, ne manquez pas votre bimensuel. True Talk, entre femmes, on se dit tout. Des échanges sincères, inspirants et sans tabou sur les sujets qui comptent. True Talk, la parole au féminin sans détour. Chaque samedi à 10h30. Reportages exclusifs, articles fouillés, analyses en direct. Partout où ça se passe, nos journalistes sont sur le terrain. Et si chacun de nous devenait un acteur du changement? Découvrez Citizen Time, l'émission qui vous apprend les réflexes citoyens et les gestes qui sauvent. Citizen Time, votre rendez-vous mensuel à 13h. Des infos, des débats, de la culture et de l'énergie. C'est tout ça, Season Media. Téléchargez dès maintenant l'application et restez connectés au Cameroun et à l'Afrique qui bouge. De retour sur le plateau de votre podcast 100% féminin, sans barrière, sans tabou. Et je suis avec Bibiche Koun. On est en train de parler et surtout d'aborder la thématique féminité, le poids du regard masculin sur la femme. Bibiche, tout va bien? Oui, tout va bien, Eva. Alors, on poursuit cet échange très, très passionnant et intéressant. D'accord. Le corps féminin appartient-il encore aux femmes ou est-il devenu un produit socialement négociable? Oh. Question chaude là. Oui, en effet. Le corps féminin appartient-il encore aux femmes? Oui et non, parce que tout de suite là, moi je pense à
J'ai parlé au début de l'émission aux femmes qui se décapent parce qu'on dit que les hommes préfèrent les femmes brunes, aux femmes qui font le BBL, on peut ne pas en parler parce que ça existe, hein, c'est réel dans notre société, c'est un véritable fléau parce qu'elles meurent Bien sûr. en tentant de grossir les fesses, les seins, enfin avoir la taille un peu plus fine. Donc, on peut comprendre que le regard des hommes a un impact très grand sur les décisions, les choix de vie des femmes. Donc, le corps féminin appartient-il encore aux femmes? Oui et non, oui et non. Non, parce que elles craquent, elles font ce qu'elles pensent que les hommes veulent par rapport à leur corps. Et il y a des femmes vénales aussi, les femmes vénales qui vendent leur corps pour de l'argent. Donc tu me diras, oui, est-ce que finalement c'est avoir un contrôle sur son corps que de le vendre pour avoir de l'argent? Je pense que les téléspectateurs vont trouver la réponse eux-mêmes. Du coup, Bibiche, tu as écrit Libre. On va donc parler de liberté de la femme. Est-ce que tu penses que les hommes aiment les femmes libres ou seulement celles qui le sont dans les limites qu'ils acceptent? Très bonne question. Mais je pense qu'il faut déjà définir c'est quoi être une femme libre. Parce que je pense qu'il y a un amalgame. Les gens ne comprennent pas. Pour moi, une femme libre, c'est une femme qui s'assume. Une femme qui n'a pas peur de dire ce qu'elle veut dire dans le respect, mais qui n'a pas peur de dire les choses clairement. Une femme qui est sûre de la valeur qu'elle a et de l'impact qu'elle a dans le monde, dans sa communauté. Donc, être une femme libre, c'est finalement se décharger, des barrières qui l'empêchent d'éclore, tout simplement. C'est ça, être une femme libre. Donc, dire, OK, je suis Bibiche Kounde, j'assume mon passé, j'assume ma vie, je suis ça, je veux aller là-bas et je ne m'excuse pas d'être qui je suis. Donc, je ne m'excuse pas d'être qui je suis. Donc, oui, je dirais, moi, que les hommes ont un problème avec les femmes libres, les femmes qui s'assument. Mais quels hommes alors? Seuls les hommes qui sont légers, comme disait mon père, le procès Baïbek, ont peur des femmes libres. Oui. Parce que les femmes libres sont avant tout des femmes, sauf qu'elles ne s'excusent pas d'être des femmes qui s'assument. Donc, oui, une catégorie d'hommes qui manquent de... Voilà. Je ne veux pas dire des gros mots. Hein. Ouais, c'est propre. On a compris. Voilà. Alors, affirmation, on va parler un peu d'affirmation et de solutions, Bibiche. Oui. Quel conseil donnerais-tu aux femmes pour s'affirmer face à toutes ces attentes sociales? Il faut déjà savoir qui on est. Je pense que pour s'affirmer, il faut savoir qui on est. Il faut arriver à se regarder dans la glace et être fier de ce qu'on voit dans la glace. C'est très difficile de s'affirmer, Eva, quand tu ne sais pas qui tu es. Quand tu n'as pas fait la paix avec toi-même, quand tu n'es pas aligné avec ce que tu veux. C'est impossible de t'affirmer. Tu ne peux pas t'affirmer si tu as honte de parler de ton divorce. Tu ne peux pas t'affirmer si tu as honte de parler du viol que tu as vécu il y a quelque temps. Tu ne peux pas t'affirmer si tu as honte de dire « Ok, j'ai été au chômage longtemps, maintenant aujourd'hui ça va, je me bats ». Tu ne peux pas t'affirmer si tu n'es pas d'abord dans l'acceptation de ta réalité ou d'une réalité antérieure. Okay? Donc c'est d'abord ça. On s'affirme quand on sait qui on est. Et pour savoir qui on est, ça veut dire qu'on a fait le passé avec qui on était, où on veut aller. On a fait le point sur soi. Et maintenant, on peut donc véritablement se regarder. Enfin, parce que pour moi, s'affirmer, c'est se regarder en face et se dire, OK, tout va bien. C'est moi. Tout ça est passé. Tout ça est passé. Voilà ce que je veux. Ouais. Et comme j'aime le dire, moi, aux femmes, ne pas s'excuser d'être qui on est. Ce n'est pas les gens qui vont définir ta valeur, qui vont définir qui tu es. C'est pas possible. Donc, pour s'affirmer, moi, je leur dirais de travailler sur elles, d'investir en elles, de manière à ce qu'elles soient fières d'elles, qu'elles s'aiment tellement qu'elles ne peuvent même pas avoir mal, descendre bas, se brader, quand on tente de diluer un peu leur dignité, de leur valeur. C'est ça, en fait. Tu ne peux que t'affirmer quand tu te respectes toi-même, quand tu t'aimes, et quand tu te chouchoutes, tu es tolérante envers toi-même. Et tu n'auras que de meilleures relations avec les autres. Et j'ai envie de dire aussi que quand tu t'aimes vraiment, quand tu t'aimes beaucoup, tu n'en attends pas beaucoup des autres. Tu n'attends pas que quelqu'un vienne t'aimer ou vienne changer ta perception de toi. Mais c'est ça, en fait. Quand tu t'aimes tellement, tu n'as pas besoin qu'on te dise que tu célèbres tes victoires aussi petites qu'elles soient. Tu sais qui tu es, tu te donnes les moyens, mais surtout, tu n'es pas aussi feignant. C'est pour ça que je dis, tu travailles sur toi et puis tu investis en toi. Mais mais en gardant ta dignité. Alors, tu encourages les femmes, oui. Tu les motives, tu guéris un peu les âmes meurtries. Tu as eu la plume
du guérisseur, c'est bien ça. Oui, la plume de l'écrivaine qui guérit. Avec Oui, la plume de l'écrivain. oui, au salon du livre de féminin à Goethe. Voilà, dis-moi, quelles sont les initiatives qui permettent justement aux femmes, je sais que tu as une association, c'est peut-être le moment de nous en parler. Association, pas exactement. Disons que je suis responsable de la communication et des relations publiques de l'ACPLS, l'Association camerounaise de la lutte et de la prévention contre le suicide. Voilà. Je parlais surtout de l'association BK. Donc, alors, BK, c'est les ateliers santé mentale. Je suis solutionniste en santé mentale et j'ai mis sur pied un programme, les ateliers santé mentale de BK, Bibiche Compte, où voilà, des personnes peuvent se retrouver et parler des problèmes de santé mentale, trouver des solutions, mais déjà libérer la parole et briser les tabous autour des troubles et des maladies des troubles et maladies mentaux. Donc, c'est très important. On a déjà eu 4 éditions magnifiques. C'est un véritable... ça fait chaud au cœur de voir des personnes qui peuvent se toucher, se parler sans tabou, sans avoir peur d'être jugées. Ou avoir honte, oui. Sans avoir honte. Parce que tu sais, la fibre humaine tend de plus en plus à disparaître. Tu as parlé d'humanisme, d'humanité, mais on se rend compte, en grandissant, on n'a pas le temps de s'appeler tout le temps, etc. Mais il le faut, parce qu'il y a des gens qui ont besoin de parler. Tout à fait. Et je pense que grâce à toi, grâce à toutes ces initiatives, les gens se retrouvent et vraiment, c'est apaisant. Et continue d'aider, en tout cas. C'est très important. Merci. C'est sur cette note qu'on va prendre le quiz, une partie dont Bibiche n'a pas été informée. On vous revient juste derrière. À tout de suite. De retour sur le plateau de votre podcast True Talks et c'est le moment du quiz. Alors Bibiche, est-ce que tu es prête? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui m'attend? Alors, tu as ça devant toi, il faut que tu le prennes. Il y a des questions à l'intérieur. Tu dois répondre à 5 questions, 1 minute par question. Sinon, on considère que tu n'es pas sincère. Il n'y a rien à gagner, rien à perdre, mais il faut aller droit au but dans tes réponses. Donc, c'est des questions personnelles. Donc, tu prends le petit... Tu peux le prendre carrément sur toi. Voilà. Pourquoi 5 questions? C'est pas beaucoup. Mon Dieu. Je dois lire? Oui. Tu lis à haute voix, c'est écrit. D'accord. Quand une femme dit « je le fais pour moi », à qui ment-elle vraiment? À personne. Quand une femme dit « je le fais pour moi », ça veut dire qu'elle a enfin compris qu'elle doit se choisir. Donc, généralement, quand une femme le dit, c'est parce qu'elle en a marre et elle a enfin compris, elle est alignée avec elle-même et puis elle le fait pour son propre bien, son épanouissement. Donc, elle ne ment pas. D'accord. Deuxième question. Le rejet du regard masculin est une vraie libération ou un luxe réservé à certaines femmes? C'est un luxe réservé à certaines femmes. Parce que quand on n'a plus peur du regard masculin, on est libre. On est libre et c'est un luxe que peu de personnes, peu de femmes peuvent s'offrir. Parce que être soi-même, c'est un luxe que peu de femmes, être vrai, être soi, c'est un luxe que peu de femmes peuvent se permettre. Hein, parce que voilà, se dire, voilà, je vais faire les longues études, je fais ça, je n'ai pas peur qu'on dise que c'est parce que je fais ça que je suis... Quand une femme a le courage d'être elle-même, d'accord, sans regard, et s'en fout du regard masculin, je pense qu'elle est très forte. Les femmes se jugent-elles entre elles parce qu'elles ont intégré le regard des hommes? Oh oui, beaucoup malheureusement. On parle de sororité positive, de sororité des femmes, d'amour entre les femmes, de soutien. Je pense que c'est justement ce qu'on peut voir chez les hommes, on peut copier. L'exemple qu'on peut copier chez les hommes, ils sont très solidaires. Oui. Et les femmes n'ont pas encore compris malheureusement que c'est ensemble qu'on peut aller loin. C'est en se soutenant parce qu'on a les mêmes problèmes, même si on n'a pas les mêmes problèmes, on peut faire face aux mêmes problèmes et ensemble, on peut aller loin. C'est tellement beau de voir des femmes qui se soutiennent. Donc oui, c'est juste parce qu'elles ont intégré le regard des hommes. Seulement, on voit dans une pièce, il y a des copines, dès qu'un homme entre, tu peux voir le regard ou même le comportement de certaines femmes peuvent changer, peut commencer à parler fort, à s'agiter, pour qu'on la remarque. Pour qu'on la remarque, c'est dommage, c'est dommage. Il y a aussi un bon côté à ça. Oui, parce qu'on peut être dans la séduction si on a des... Mais pas au point de se... Trop en faire. Pas au point de se brader, au point de se rabaisser. Voilà. 4e, on y est presque. Pourquoi la dépigmentation est-elle massivement féminine et rarement masculine? Bon,
Pour des raisons évidentes, hein, c'est les femmes investissent beaucoup en elles, sur le nyanga, comme on dit au Cameroun. Donc, et puis, généralement, on dit que c'est l'homme qui épouse la femme. C'est les femmes qui doivent... c'est les femmes qui se battent pour faire plaisir absolument aux hommes. Et je ne comprends pas. Il faut qu'on dise aussi aux hommes qu'un homme qui sent bon, qui est épilé, qui a les ongles bien taillés, est beau. Je pense que les femmes aussi doivent aussi attendre un peu des hommes qui soient propres. Oui, exact. Et pas qu'un homme viril, c'est un homme qui pue. Je pense qu'il faut aussi qu'on dise aux femmes que, OK, vous devez être belles, mais nous aussi, on attend de vous. Parce que généralement, c'est toujours ça. Ah non, il faut te sentir bon, il faut avoir des sous, il faut... Messieurs, ayez pitié de nous. Sentez bon, habillez-vous bien. Et voilà, prenez soin de vous. On en a besoin aussi. Dernière question. D'accord. Si le regard masculin n'existait pas, combien de femmes continueraient réellement à se maquiller? Oh là là! Mais nous ne sommes pas en 1980. Mais qui a dit même aux gens que les femmes se maquillent ou mettent les ongles, c'est tout ça pour les hommes? C'est thérapeutique de s'occuper de soi. Hein. On ne fait pas ça forcément pour les hommes. Les femmes se maquillent pas pour les hommes, pour elles-mêmes d'abord. Donc, et moi, je suis pour la liberté de la femme. Laissez les femmes tranquilles. Laissez-les se mettre du maquillage. Je me souviens, quelqu'un disait que le maquillage, discutait, le maquillage n'est pas bien, les femmes qui mettent des faux cils, les perruques. Et moi, j'avais dit à un que sous ma perruque, il y a de la matière grise. Je porte des perruques, je porte du maquillage. Mais sous ma perruque, mon cerveau est plein. Très plein. Donc, et puis l'habit ne fait pas... Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Laissez les femmes tranquilles. Alors, Bibiche, on touche à la fin de cette émission. Cette discussion est très intéressante. J'ai même pas envie de te laisser partir, pour dire vrai. Mais en un mot, que représente pour toi la féminité? Oh là là. En un mot. Un mot. Oui. Waouh. Si j'avais un seul mot qui représente la féminité, je dirais la dignité. D'accord. Quel message souhaites-tu adresser aux femmes qui nous écoutent, aux femmes qui souffrent du poids de ce regard, que ce soit celui des hommes ou même de la société? Quel message adresses-tu à ces femmes face caméra? Ce que je dis toujours aux femmes, de remettre leur couronne de reine, de s'aimer, d'investir en elles, de travailler sur elles et voilà, de ne pas s'excuser de briller, d'être forte. On ne va pas s'excuser d'être une femme forte. Il n'y a pas de problème d'être une femme forte. Mais la vie est dure. Si on n'est pas fort, on fait quoi? On va se faire manger par les autres. Donc, une femme doit être une guerrière, mais une femme doit aussi être douce, d'avoir de la sagesse, de transmettre. Parce que c'est nous les femmes qui portons la vie, qui portons le monde et la responsabilité, qu'on le veuille ou pas. C'est sur nous, donc. Soyez libres. Soyez vous. Et enfin, reste face caméra pour parler aux hommes. Que leur dirais-tu pour qu'ils participent à un changement positif pour la femme? Aux hommes, moi, je dirais, aimez-nous. N'essayez pas trop de nous comprendre. Parce que je pense que parfois, nous-mêmes, on ne se comprend pas. Donc, aimez-nous, protégez-nous, parce que les femmes sont fortes, mais elles sont extrêmement fragiles. Donc, et aussi, moi, je dirais surtout ça, exprimez-vous. Les hommes communiquent moins, communiquent pas beaucoup. Pourtant, je peux te dire que les hommes souffrent beaucoup aussi. Je pense que si les hommes communiquaient plus avec leurs compagnes, un homme va s'arrêter après le travail dans sa voiture, respirer un grand coup, entrer, ne pas parler de ses problèmes. Il souffre beaucoup. Donc, si vous communiquez un peu plus, vous prenez vraiment ces efforts de communiquer, je pense qu'on s'entendrait mieux. On s'entendrait mieux et voilà, et ça ferait de meilleurs couples, de meilleurs chefs de famille, de meilleurs responsables, de meilleurs papas. Essayez d'un peu plus communiquer. Donc, en fait, garantissez-nous un cadre de vie équilibré et sain. Messieurs, communiquez un peu plus et pour qu'on vous comprenne. Faites en sorte qu'on vous comprenne. Aidez-nous à vous comprendre. Voilà. Merci beaucoup, Bibi, d'avoir accepté de participer à cette émission. Et enfin, tu organises également très bientôt des ateliers mensuels sur la dépression. Tu peux nous toucher un mot là-dessus? Bon, alors, je n'ai pas encore beaucoup communiqué, mais je te dis que j'ai mis sur pied les ateliers santé mentale de Bibiche Kump. C'est une fois par an. Mais là, je pense à autre chose parce qu'il y a une demande forte.
des dépressifs anonymes. D'accord. Vous Tu en- communiqueras bientôt sur tes Bientôt, pages vous au entendez sujet. parler. Voilà. D'accord. Merci beaucoup Ah, je d'avoir vous remercie. accepté notre invitation. Merci à vous, chers téléspectateurs, et surtout à notre invité pour cet échange sincère et inspirant. Nous espérons que cette conversation vous aidera à réfléchir sur l'impact des perceptions et à renforcer votre autonomie dans vos choix. N'oubliez pas, la féminité est une force et elle ne devrait jamais être définie par des regards extérieurs. À très bientôt pour une nouvelle rencontre qui fait avancer les mentalités. Merci de rester connectés sur Season Media. Abonnez-vous surtout à nos plateformes. N'oubliez pas de télécharger l'application pour être au cœur de l'actualité d'ici et d'ailleurs. On se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle invitée autour d'une nouvelle thématique. True Talks vous dit au revoir. Bonne journée. Ce programme vous a été proposé par Season Media.